Avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer, à vous qui regardez la vidéo dans la semaine de sa sortie, que ce samedi 13 novembre à 20 h, nous serons en live avec quelques personnes pour parler de la future série Amazon ainsi que de la Terre du Milieu en général. Les invités seront El Rohir qui organise l'événement, Galethorn, Mestre Thibaut, Presea, Adi Mensum, Arda et moi-même. Vous pourrez venir sur ma chaîne Twitch dont le lien est en description. Vous pourrez aussi aller voir celle d'El Rohir qui tiendra le live principal si vous voulez bien. Alors allez, à samedi et bon épisode. Tour de garde du Gondor, grande cité très connue. Aujourd'hui, parlons de Minas Tirith. Minas Tirith était située sur la colline de la Garde, le genou en saillie du mont Mindolluin, relié à la masse principale de la montagne par un étroit épaulement. Elle faisait face à l'est, vers Osgiliath. Au-dessus des champs de Pelennor entourant la ville, des terres fertiles s'étendaient des murs de la ville proprement dite au Ramasekor. Le Ramasekor était un mur qui courait du nord au sud et encerclait les champs de Pelennor. La ville était construite sur la colline, avec 7 niveaux concentriques taillés dans la colline elle-même. La citadelle au sommet culminait à 700 pieds au-dessus de la plaine, soit environ 213 mètres. Le mur extérieur, appelé mur de la cité, était noir, du même matériau que celui utilisé à Orthanc. Le mur de la cité n'était vulnérable qu'aux tremblements de terre capables de déchirer le sol où il se trouvait, à l'image du cataclysme de Númenor. Chaque niveau était entouré d'un mur et comportait une porte, chaque porte étant orientée dans une direction différente. Seule la grande porte et celle du 7e niveau étaient orientées vers l'est. La porte du 2e niveau était orientée vers le sud-est et celle du 3e vers le nord-est. Les changements entre les deux étaient tels que le chemin qui montait à travers les niveaux était sinueux au lieu de suivre une ligne droite. Une sorte de système de défense si vous voulez bien. Un affleurement rocheux aussi haut que le 7e niveau divisait en deux tous les niveaux inférieurs à l'exception du plus bas situé sur la ligne de la grande porte. Le chemin sinueux de la ville passait donc 5 fois par les tunnels de cet éperon. Le premier niveau comprenait le Rathkellerdein, une rue pavée de blanc où se trouvait une auberge. Le 6e niveau contenait les écuries pour les cavaliers et les maisons de guérison. Il y avait aussi Fenhollen, une porte presque toujours fermée qui menait à Rathdinnen, la rue du silence. L'épaulement rocheux qui reliait la colline à la masse principale du mont Mindolluin s'élevait au niveau du 5e mur et était fortifié par de grands remparts où reposaient les tombes des rois du Gondor et de leurs intendants. Le tunnel le plus élevé était creusé dans l'éperon rocheux qui faisait saillie sur la face orientale de la colline. La clé de voûte de son arche était sculptée de la tête d'un roi couronné. Les gardes de la citadelle surveillaient la 7e porte qui faisait face à l'est dans l'alignement de la grande porte 213 mètres plus bas et débouchait sur la citadelle, le point le plus fort de la ville, entouré de hauts murs et de créneaux blancs. La citadelle abritait la cour de la fontaine et la tour d'Excelion, qui portait la hauteur totale de la ville à 1000 pieds, donc environ 304 mètres. Devant la tour poussait l'arbre blanc dans une cour. Il y avait également la maison du roi, des logements pour l'intendant, Merethand, et des casernes pour les gardes de la citadelle, ainsi que d'autres bâtiments pour les invités et autres travailleurs importants. Un peu d'histoire maintenant. La ville de Minas Tirith était à l'origine une forteresse que l'on appelait Minas Anor, la tour du soleil en Sindarin. Elle fut construite en 3320 du 2e âge par les fidèles Númenoréens. C'était le pendant occidental de Minas Ithil, la tour de la lune, et elle gardait le flanc ouest de la ville d'Osgiliath contre les hommes des montagnes blanches, comme Ithil gardait son est contre le Mordor. Depuis Osgiliath, les fils d'Elendil gouvernaient conjointement le royaume du sud nouvellement fondé. Mais Minas Anor abritait la maison d'Anarion, et Minas Ithil, celle d'Isildur. C'est pourquoi, lorsque les 7 Palantíri furent répartis entre les royaumes en exil, l'un d'eux fut placé à Minas Anor. Sauron attaqua le Gondor en 3429 du 2e âge, prenant Minas Ithil et forçant Isildur à fuir vers le nord pour rejoindre son père en Arnor. Pendant ce temps, Anarion était assiégé à Osgiliath et Minas Anor, jusqu'à ce qu'il soit relevé par la dernière alliance des elfes et des hommes. En l'an 2 du 3e âge, Isildur planta le 2e arbre blanc du Gondor à Minas Anor en mémoire de son frère qui avait péri lors du siège de Barad-dûr. À partir de ce moment, la royauté de Gondor appartint uniquement aux héritiers d'Anarion,
qui continuèrent à régner depuis Osgiliath. En l'an 420, Minas Anor fut reconstruite et réparée par Ostoher, le 7e roi de Gondor, et à partir de son règne, les rois s'y déplacèrent en été depuis Osgiliath, car l'air y était sain. Elle resta la seconde ville du Gondor pendant les 1000 ans qui suivirent, alors que le royaume atteignait l'apogée de sa puissance sous les rois navigateurs, puis entrait dans son long déclin. Osgiliath fut brûlé et son Palantir perdu pendant la guerre civile, et Minas Anor devint progressivement plus importante. En l'an 1636, l'ancienne capitale fut dévastée par la Grande Peste, la laissant dépeuplée et tombant en ruine. Peu de temps après, Tarandor déplace définitivement la maison du roi à Minas Anor. Pendant une courte période sous Tarandor et ses héritiers, le déclin de Gondor fut ralenti, bien que les guerres constantes avec divers groupes d'orientaux aient fait des ravages. En l'an 1900, Kalimethar construisit la première tour blanche dans la citadelle de Minas Anor pour abriter le Palantir de la ville. Un peu plus d'un siècle plus tard, cependant, le royaume reçut un coup dur. En l'an 2002 du Troisième Âge, Minas Ithil, où la garde sur le Mordor s'était depuis longtemps relâchée, fut capturée par les Nazgûl. Elle devint connue sous le nom de Minas Morgul, et à son tour, Minas Anor fut rebaptisée Minas Tirith, la tour de garde. Peu après, Eärnur, le dernier roi de Gondor, fut tué dans la vallée de Morgul, et la seigneurie du royaume du Sud passa aux intendants, car la lignée des rois était brisée. Ah, pour ceux qui ont vu ma vidéo troll de ce matin, bien sûr les archives mentionnées se trouvent à Minas Tirith et non à Osgiliath, mais il me fallait une autre ville de Gondor connue pour singer le style de David Castello-Lopez. Après un bref répit pendant la paix vigilante, le Gondor des attendants devint de plus en plus assailli d'ennemis. Le contrôle d'Ithilien et des ponts en ruine d'Osgiliath passa de Minas Tirith à Minas Morgul, puis de nouveau à Minas Tirith et de nouveau à Minas Morgul. Les côtes furent pillées par les corsaires d'Umbar et les orientaux les assaillirent par le nord. La citadelle fut améliorée sous le règne d'Ectelion Ier de 2685 à 2698 du Troisième Âge, qui reconstruisit la tour blanche qui portera ensuite son nom. Mais l'arbre blanc mourut également en même temps que le 21e intendant, Belecthor II, et cette fois-ci, aucun nouveau plan ne put être trouvé pour le remplacer. Sous le règne d'Ectelion II, de 2953 à 2984 du Troisième Âge, Minas Tirith fut renforcée contre le Mordor, où Sauron s'était désormais déclaré ouvertement. C'est à cette époque qu'Aragorn, le futur roi, vint pour la première fois dans la ville sous le nom de Thorongil, et accomplit de grandes actions comme j'en parle brièvement dans mon épisode sur Umbar. Pendant la guerre de l'Anneau, le gros de l'assaut de Mordor contre les peuples libres fut dirigé vers le Gondor et plus précisément Minas Tirith. Cair Andros tomba le 10 mars 3019 et le 12 mars une compagnie menée par Faramir fut forcée de se retirer de la défense d'Osgiliath. Un effort fut fait pour réparer le Ramasekor, mur extérieur, mais il était trop tard. Avec la prise des passages d'Enduin, le Pelennor fut envahi et Minas Tirith assiégé par une grande armée d'orques de Morgul et d'Orientaux menée par nul autre que le roi sorcier d'Angmar. La ville manquait d'effectifs et ses défenseurs avaient peu d'espoir, et le 15 mars, la grande porte fut percée et le dernier intendant en place, Denethor II, s'immola de désespoir. Mais Gandalf était présent également, et sauvant Faramir de son père, il prit en charge la défense de Minas Tirith. Les Rohirrim, menés par Théoden, vinrent également sans réussir à prévenir au secours de la ville. Et Aragorn dirigea une force qui remonta la rivière depuis Pelargir. Voyant cela, Imrahil, prince de Dol Amroth, prit la tête d'une sortie depuis la ville, et les trois armées purent briser le siège lors de la bataille décisive des champs de Pelennor. Le 1er mai de l'an 3019, de retour avec les vainqueurs de la bataille de Morannon, Aragorn fut couronné sur la plaine à l'extérieur de Minas Tirith, et il entra dans la ville en tant que roi Elessar. Le 25 juin, il découvrit un jeune arbre de la lignée de Nimloth dans un recoin caché vers le mont Mindolluin. Il fut planté dans la cour de la fontaine, et ainsi, le 4e arbre blanc du Gondor était né. Sous le règne du roi Elessar, Minas Tirith fut reconstruite et restaurée. La grande porte fut refaite en mithril et en acier, les rues furent repavées de marbre blanc, et les jardins et des arbres furent plantés tout autour de la ville. Ce travail fut accompli par les nains des grottes scintillantes menés par Gimli, et les elfes sylvains dépêchés par Legolas.
Voilà qui clôt l'histoire de Minas Tirith, une grande cité très connue et pourtant, je suis certain que vous avez appris pas mal de choses dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, ainsi que le Tipeee si vous souhaitez m'aider, ce qui serait grandement apprécié, à l'image de Toufti et Jean-Eudes par exemple, qui m'aident tous les mois d'un petit peu. Et merci beaucoup à eux, et merci beaucoup à vous qui regardez ces épisodes toujours depuis 2016. Alors merci, et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!